tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de ma grossesse. Donc déjà, ça fait 8 ans que je suis avec mon copain. On avait pour projet d'avoir un enfant. Donc j'avais arrêté ma pilule, sachant que je la prenais depuis 7 ans. Donc on s'est dit quand même qu'il fallait du temps pour réussir à tomber enceinte. Et le 26 décembre 2019, j'ai appris que j'étais enceinte en faisant un test de grossesse. Donc on a décidé quand même de faire une prise de sang pour confirmer. Et ensuite, j'ai été voir mon médecin pour qu'elle me prescrive une ordonnance pour pouvoir faire une échographie. Arrivé à l'échographie, donc moi j'avais déjà regardé un petit peu sur internet comment était une échographie pour savoir. Et là j'ai vu les deux poches, donc moi j'ai tout de suite compris qu'il y en avait deux. Mais mon copain ne s'y connaît pas du tout et lui n'a pas compris, donc la sage-femme lui a dit « Est-ce que vous voyez ce que je vois, monsieur ?» Et il lui a dit « Non, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle lui a dit « Regardez, il y a deux poches. » Et là, donc il lui a fallu un petit peu de temps pour comprendre. Mais quand il a compris, il est devenu tout blanc. Il a enlevé son pull, il commençait à vraiment paniquer, il était vraiment pas bien. En arrivant dans la voiture, donc on a discuté un petit peu, et là il m'a dit, mais comment on va faire? Il y en a deux. Déjà un, c'est compliqué, mais alors là deux, c'est encore pire. Comment on va faire? On est jeunes. Je sens qu'on va pas y arriver. Financièrement, ça va être très dur. Et je lui dis, regarde, ils sont là, c'est qu'il le fallait. C'est que c'était le destin. Donc on va quand même réussir à s'en occuper. Puis on a notre famille autour de nous pour nous aider. Donc ça, il n'y a aucun souci. Donc il me dit, bah, ok, mais moi je vais aller voir ma sœur pour lui dire, parce que comme c'est la première qui était au courant que j'étais enceinte, parce que moi ça fait pas très longtemps que j'habite dans cette région, donc je connais pas tout à fait les médecins, et elle a déjà eu un petit garçon, donc elle connaît les médecins qu'il y a autour, donc c'était elle qui m'avait conseillé. Donc je lui dis, bah ok, on va la voir, donc on va la voir, donc à ce moment-là elle travaillait, et donc il lui dit, il y a deux bébés, et au début elle rigolait, hein. Elle nous croyait pas, sauf que moi je lui montre l'échographie et là oui il y avait deux bébés. Donc ça a été la folie. Elle rigolait mais en même temps elle était super contente. Pour rigoler il lui dit bah si tu veux on t'en donne un. Bien sûr elle nous dit non c'est pas le moment, j'ai pas encore la maison. Donc on dit bah ce soir si ça vous dit on va manger au restaurant. Comme ça on annonce aussi à Timéo, donc Timéo c'est son fils qui a 7 ans, donc notre neveu. Et donc on va au restaurant et là donc on décide de l'annoncer et donc lui tout le repas il faisait que de bouder, mais quand on lui a annoncé il était super content, il nous a fait des grands sourires et on a dit bah demain comme je fais mon anniversaire on a décidé de l'annoncer à tout le monde, comme ça tout le monde le saura. Déjà personne savait que j'étais enceinte, il y avait vraiment que ma belle-sœur, bon après mon beau-frère et mon neveu étaient au courant, mais autrement personne le savait. Donc on dit ok bon bah demain on l'annonce à tout le monde. Arrivé au lendemain, donc on fait mon anniversaire et je dis j'ai quelque chose à vous annoncer, je suis enceinte. Donc tout le monde était super content, tout le monde nous a félicité, mon beau-père était très content. Sauf que là, je dis à mon neveu, Timéo, dis-leur ce que je t'ai dit hier. Et là, au début, il comprenait pas, puis après, il dit ah oui, il dit il y en a deux. Donc mon beau-père dit comment ça, il y en a deux? Et Timéo, il dit bah il y a deux bébés. Et alors là, mon beau-père, son sourire a vite disparu. Il est devenu tout blanc comme son fils la veille. Et je pense qu'il paniquait un petit peu pour nous, sachant que nous, on était jeunes, c'était nos premiers enfants. Donc, c'était vraiment drôle. Et donc après, moi, je décide de l'annoncer aussi à ma famille. Donc, j'appelle mes sœurs, parce que j'ai 3 petites sœurs. Donc, elle est très, très contente d'être tata et tout. Sauf que tout le long de ma grossesse, ça n'a pas été hyper simple. Donc, j'ai eu déjà beaucoup, beaucoup de nausées. Ça a été très, très compliqué. Je pouvais pas être assise. J'étais toujours obligée d'être couchée pour ne pas vomir. Je passais mes journées à boire du lait parce que l'eau, ça ne passait pas. Mon médecin, bah, ma sage-femme m'a prescrit des cachets. Donc après, ça a été vraiment génial. Ils ont été magiques, ces cachets. En gros, je vomissais que le matin. Tout se passait bien tout le reste de la journée. Le matin, je vomissais. Mais bon, c'était rien de méchant. Ensuite, il y a eu le confinement. Donc le problème, c'est que toutes les échographies, je les ai faites toutes seules. Mon copain ne pouvait pas venir avec moi parce que avec le confinement, il devait rester dans la voiture. C'était vraiment très compliqué. Au mois d'avril, on a appris le sexe des bébés. Donc, quand elle a voulu me le dire, je lui ai dit « Écrivez-le sur un papier, moi je ne veux pas le savoir toute seule. » Donc après, j'ai été dans la voiture, on a regardé avec mon copain le papier. Et là, donc on a su que c'était un garçon et une fille. Donc il m'a dit bah, « Je connais les prénoms, ce sera Diego et Chiara. » Donc on était super contents. Déjà d'accord sur les prénoms. Ensuite, il y a eu le déconfinement. Et au mois de mai, mon copain faisait son anniversaire, on a dit c'est l'occasion pour l'annoncer à toute notre famille, le sexe des bébés. Donc on avait acheté des pétards à confetti qu'on a fait péter. Donc on a fait d'abord péter le garçon. Comme mon beau-père avait déjà un petit-fils, on s'est dit comme ça, il ne va pas se douter qu'il y a une fille.
Et pour le deuxième, on a demandé ce qu'il pensait, si c'était un garçon ou une fille. Donc tout le monde nous a dit, c'est une fille, c'est une fille. Mon beau-père, il était persuadé depuis le début que j'étais enceinte que c'était une fille et un garçon, en voyant la différence de poids. Et quand on a fait péter la fille, tout le monde était super content. Nous, on était très contents de l'avoir annoncé à tout le monde. Nous, on pouvait déjà commencer à acheter tous les vêtements parce que c'est compliqué quand on ne sait pas le sexe des bébés, de savoir quoi acheter, savoir trouver des vêtements mixtes, parce que bon, c'est compliqué quand même, hein. Donc on était super contents, ma famille était très contente. Sauf que la fin de ma grossesse s'est pas déroulée comme je le voulais. Le 19 juin, j'avais un rendez-vous à l'hôpital pour un contrôle, tout simplement. Et là, elle me dit, votre col est passé de 53 mm à 27 mm. Donc moi, je connaissais pas trop, hein. Je lui dis, et ça signifie quoi? Elle me dit, bah en fait, votre col a diminué et vous commencez déjà à avoir des contractions. Donc ça peut être dangereux un petit peu pour les bébés. Elle me dit, je vais être obligée de vous hospitaliser. Je dis, bon bah d'accord. Combien de temps? Elle me dit 24 heures. Je dis d'accord. Donc elle m'emmène dans une salle pour faire une autre échographie. Et là, elle revient, elle me dit, en fin de compte, je vous garde 48 heures. Je dis d'accord, mais par contre, il faut que je prévienne mon conjoint parce que lui, il était dans la voiture, il m'attendait. Je lui dis, faut quand même le prévenir. Donc je l'appelle, lui, il paniquait dans la voiture, il savait pas trop ce qui se passait, surtout qu'il pouvait pas être avec moi. Donc je lui dis, là, je fais une échographie pour voir et après je te rappelle. Donc je fais l'échographie, donc les médecins me disent tout va bien pour les petits, ils grossissent bien, ils sont dans la bonne position. Bon, votre fille, elle a la tête en bas. Non, elle avait la tête en haut, pardon. C'est le garçon qui avait la tête en bas. Donc elle me dit, s'il se retourne pas, il y aura peut-être besoin d'une césarienne. Je dis d'accord. Donc on me met dans une chambre. Alors moi, l'hôpital, c'est quelque chose qui me fait vraiment très peur et je n'aime pas du tout y rester. Alors j'ai vraiment passé... en plus, ils m'ont gardé 72 heures. Donc les 72 heures restées à l'hôpital, ça a été vraiment une horreur. J'ai fait que de pleurer. J'avais peur pour les petits qui naissent prématurément. J'avais peur d'être hospitalisée. J'avais peur de rester plus longtemps à l'hôpital. J'avais peur d'être transférée parce qu'ils m'ont dit si vos enfants viennent prématurément, vous allez être transféré dans un niveau 3. Donc c'est vrai que ça n'a pas été génial, franchement. Et je suis rentrée à la maison. Donc ils m'ont dit, vous avez une sage-femme qui viendra chez vous pour vous aider et pour faire les monitorings. Et donc elle passe. Et le dernier jour qu'elle est passée, c'est le 29 juin. Donc le 29 juin, le jour de l'accouchement. Le 29 juin, elle vient à 17 h. Et je commençais déjà à avoir des contractions, mais pas douloureuses. Mais j'avais des grosses contractions. Donc je lui dis... Et elle me dit, bah attendez, on va regarder. Donc elle regarde, le monitoring n'affichait rien du tout. Pas de contraction, rien. Elle touche mon ventre. Et mon ventre, il était un petit peu dur. Donc elle me dit, c'est peut-être vos bébés qui bougent. Moi, bon, c'est une professionnelle. Moi, je lui fais confiance, hein. Elle part. 2 heures après, je commence déjà à avoir des grosses douleurs. J'étais pliée en deux sur le canapé. Ma belle-sœur avec mon neveu, ils sont venus manger à la maison. C'était vraiment une horreur. Enfin, eux, ils mangeaient. Moi, j'arrivais pas à manger. Je décide d'aller aux toilettes. Ça va être un petit peu dégoûtant ce que je vais vous dire. Mais bon, je vous raconte tout, hein, de toute façon. Et là, je perds le bouchon muqueux avec un peu de sang. Donc, je commence un petit peu à paniquer. Moi, je sais pas trop ce que c'est. Mais je vois que c'est pas normal. Enfin, qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, je fais quoi? Je dis à mon copain, faut que tu m'emmènes à l'hôpital. Je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Et donc avant de partir, il dit à mon neveu, tu vas peut-être avoir tes cousins ce soir, ils vont peut-être naître. Mais c'était pour rigoler, hein, on savait pas. Moi, je pensais que j'allais arriver à l'hôpital, qu'ils allaient réussir à tout contrôler, que j'allais pouvoir rentrer à la maison. Mais j'avais préparé quand même quelques affaires. Arrivé à l'hôpital, donc déjà il me faut 30 minutes pour aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je croise un médecin dans les couloirs, donc je lui dis que j'ai des contractions, que j'ai très mal. Alors elle me dit, asseyez-vous sur le lit, hein, les espèces de lits d'hôpital là pour nous examiner. Et elle me dit, couchez-vous. Sauf que j'arrivais même pas à m'asseoir. Donc je lui dis, j'arrive pas à m'asseoir. Elle me dit, prenez votre temps. D'un coup, j'y arrive. Elle m'examine, mais elle me dit rien. Elle me dit, on va changer de salle. Donc on change de salle. Donc je me recouche. Et là, je vois plein de médecins arriver à côté de moi. Donc la panique à bord. Je comprenais vraiment pas du tout ce qui se passait. Et franchement, j'avais vraiment très peur. Mais je vous raconterai la suite dans une prochaine vidéo, dans la prochaine partie. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo.